Shalom à tous et bienvenue dans Otiyot HaGeoula. Je suis Rabbi Shapira. Dans Otiyot HaGeoula, je vous parle toujours d'un concept particulier en rapport avec la rédemption et la Géoula dans la Chassidoute, afin de bien comprendre les derniers jours. Aujourd'hui, nous voulons comprendre toute l'histoire de Shemot. Dans le livre de Michée, au chapitre 7, verset 15, Hachem dit que la dernière rédemption se fera de la même façon que la première rédemption. Lorsque Dieu vous a fait sortir d'Égypte. Cependant, il y a une seule différence. Lorsque Michée parle de la rédemption, il ne dit pas « lorsque Dieu vous a fait sortir d'Égypte », mais plutôt lorsque vous vous faites sortir vous-même d'Égypte. Vous comprenez? Dans l'histoire de l'Exode, c'est Hachem qui nous a fait sortir à bras étendus. Dans la rédemption future, ce sera nous qui commencerons le processus de Géoula. Et c'est quelque chose qui différencie la Géoula finale de la première Géoula. Le dernier Exode et le premier Exode, c'est quelque chose dont nous devons toujours nous souvenir. Écoutez maintenant ce que rapporte le Ben Ishaï sur le verset de Shemot, chapitre 6, où il est dit qu'après que Moïse soit venu, il leur a donné ces 4 merveilleuses promesses, représentant les 4 coupes de vin que l'on boit pendant la célébration de Pessah. Pendant que Moshe leur transmet ces promesses. De la part de Hachem, il est dit « Velo shamu et Moshe mikotser roar me'avoda kasha » Ils n'ont pas écouté et n'ont pas prêté attention au message de Moïse à cause de leur étroitesse d'esprit et de la dureté de leur labeur. Écoutez ce que le Ben Ishaï dit à ce sujet. C'est très important. Et c'est important parce que le Ben Ishaï nous rappelle qu'il s'agit d'une prophétie qui a déjà été donnée à Abraham dans la Genèse, au chapitre 15. Une promesse de 400 ans d'esclavage qui se terminera par la grande sortie d'Égypte. Il dit ce qui suit à ce sujet. Il dit qu'il y a un lien ici parce qu'ils étaient effectivement en Égypte pendant plus ou moins 200 ans et non pas 400 comme la prophétie que Dieu avait donnée à Abraham, mais seulement 210 ans. Et le Ben Ishaï dit ceci. Qui est important, l'exil peut être divisé en 2 parties distinctes. 2 moitiés, 2 périodes de 200 ans qui se succèdent. Selon ce calcul, la sortie d'Égypte aurait eu lieu au bout de 214 ans et non pas 400 ans. À ce sujet, il est écrit à propos de Jacob. Écoutez bien ce que Jacob déclare dans Genèse, chapitre 42, verset 2. Il s'adresse à ses fils en disant « Voici, j'ai entendu dire qu'il y a du brisement en Égypte. » Dans nos traductions, il est écrit « il y a du blé ». Alors, descendez en Égypte. Le mot hébreu « redou » exprime l'action de « descendre » comme le mot « yerida ». C'est le mouvement inverse, l'exact opposé du mot « aliyah » qui signifie monter ou s'élever. Et le mot « redou » qui s'écrit « resh, daled, vav » est incroyable. Écoutez bien. Il dit ceci Resh, Daled, Vav. Souvenez-vous de ces 3 lettres. Le Ben Ishraï nous parle. Il cite le Siftei Cohen et explique ceci. J'ai entendu parler de la brèche en Égypte. C'est-à-dire que par l'Esprit Saint, Jacob a compris qu'il y a ce qu'il appelle une brisure en Égypte, qui est en train de se produire. Et il dit, descendez en Égypte. Souvenez-vous du mot « descendre » Redoum, qui équivaut au nombre 214. Combien d'années ont-ils passé en Égypte? Ils sont restés en Égypte 214 ans, et qu'a-t-il dit? C'est incroyable, il a dit. Redou Shama descendait en Égypte pendant 214 ans. Yarakov voit cela par l'Esprit Saint. Il a dit, allez là-bas pendant 214 ans. Le mot en hébreu pour dire « là-bas », Redou Shama, est aussi étonnant. Shin, même et, si on inverse les lettres Shin, même et. Quel nom obtenez-vous? Vous obtenez le nom Moshe. Donc, descendez là-bas pour une période de 214 ans, car un homme nommé Moshe viendra pour vous délivrer. Ici, le Ben Ishraï annonce la promesse de la naissance de Moshe.
Cela est déjà écrit dans le texte. Donc encore une fois, Redou, 214 ans, ils seront en Égypte pendant 214 ans. Shama, inversez les lettres en obtient Moshe. Descendez là-bas jusqu'à ce que le Mashiach vienne et il vous délivrera. Et son nom est Moshe. Quelle est la leçon pour nous aujourd'hui? Parfois, dans notre vie, nous devons faire une yérida, une descente, pour arriver à la grande ascension future qui viendra dans notre vie avec Mashiach. Quelle leçon pour nous? Nous ne l'oublierons jamais, jamais. Puissions-nous ne jamais l'oublier, mes amis. Que Dieu vous bénisse tous. J'espère que cet Osiota Géoula vous encourage. Même s'il y a une yérida, nous monterons avec Mashiach. Shalom à tous.